les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le 1er novembre et pour rentrer directement dans le vif du sujet, ce matin j'étais en train de regarder l'avant-dernier vlog des vlogs d'octobre de Joy Phoenix parce qu'elle a vlogué tout le mois d'octobre et je me suis dit mais Aïka, le mois de novembre il va se passer tellement de choses, en plus c'est ton anniversaire, c'est l'anniversaire de Mimi et bah tu vas essayer de faire la même chose. Surtout que je vous l'ai pas encore dit, je vais rentrer un petit peu dans les détails dans la vidéo du mardi. Oui, j'essaie d'être productive malgré la crise qui touche, du coup les réseaux sociaux vont me en rire quand pleurer. J'ai officiellement le pôle emploi et pour une durée assez intéressante. Alors attendez, j'entends pas Mimi. Bah j'étais en train de me dire j'entends pas Mimi Chou. J'étais en train de me dire j'entends pas ma fille. Oui, t'inquiète pas. Parce que Mimi, en fait, elle est comme moi, mais vraiment, c'est vraiment ma fille. Elle adore regarder le loup et les 7 petits chevrons. Mais en fait, elle a peur, elle adore se faire peur. Enfin, bref, je pense qu'on est tous comme ça. Donc, j'étais en train de vous dire que je vais avoir le pôle emploi pour une belle petite durée. Franchement, je m'attendais vraiment pas à cette durée-là. Effectivement, je m'attendais à peut-être au niveau du montant, un montant beaucoup plus important. Oh, un peu plus important quand même. C'est le pôle emploi. Mais je m'attendais pas à une telle durée, donc je pense qu'ils ont adapté, ils m'ont donné pour une plus longue période mais avec un plus petit montant. Bon, c'est pas pour me déplaire et franchement les filles, quand on fait les calculs, je gagne plus au pôle emploi qu'en allant travailler parce que étant donné l'essence, la voiture, etc. Et comme je vous disais, étant donné que je serai au pôle emploi, il faut que je maximise les choses par rapport à ma rentabilité sur les réseaux sociaux et surtout concernant Ajafid, je me mets au travail en fait. Ça sert à rien de pleurer parce que oui les filles, il y a une grosse crise qui touche les réseaux sociaux. Je vais vous en parler du coup dans quelques minutes. Donc là, je suis dans la cuisine comme vous pouvez le constater. Pardon, je suis en train de me faire ma petite tisane, mon Power Slim détox. J'ai déjà bu une tasse, je vais boire une deuxième. Et en même temps, je suis en train de ranger la... Imani, tu es là? Me fais pas peur. Tu vois, c'est toujours comme ça. Les filles, dès que j'appelle cet enfant, elle ne me répond jamais. Mimichou, elle ne me répond jamais. Elle adore ne pas répondre et laisser maman un petit peu dans l'inquiétude. Donc j'étais en train de vous dire quoi? Je me rappelle plus. Oui, je vous disais que là je suis en train de faire ma petite détox. Je suis en train, j'étais censée normalement préparer mon repas, enfin le repas des enfants plutôt. Parce que c'était le repas des enfants et de mon chéri quand il va rentrer du travail. Parce que oui, il travaille même un 1er octobre. Le jour de la fête des morts, il travaille. Il ne devait pas travailler normalement, il me semble. Elle est là, excusez-moi. Maman multifonction. Et j'étais en train de commencer à cuisiner mes oignons. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez du air fryer. Moi, j'adore. Désolée, on ne voit plus. J'adore. Mais on m'a dit qu'apparemment, ça serait pas bon pour la santé. Et ma mère, elle m'avait déjà dit ça il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Mais je dis, maman, à ce rythme-là, on va faire à manger au feu de bois, en fait, parce qu'on ne peut absolument plus rien faire. Après, moi, je ne remets pas en cause ou en question, pardon, la véracité de ses propos. Mais c'est vrai que je ne vais pas vous mentir que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, on a l'impression, en fait, que tout est fait pour nous tuer. Donc, j'étais en train de vous dire, maman, j'étais censée faire un petit gratin pour les enfants, pour le chéri, etc., pour le midi. Et que Doudou allait manger ça ce soir. Toutefois, en fait, je vais tout faire ce soir. Parce que clairement, la vie de maman au foyer, les filles, vous sortez pas de la cuisine. C'est-à-dire que vous êtes à la cuisine matin, midi, soir. Et même pendant la nuit. Imani, elle est là-bas. Je reconnais ses petits pas. Mon cœur. C'est Joshua qui m'a offert ça, sa maman. Tu casses pas, ok? D'accord? Ok. Et donc j'étais en train de vous dire que matin, midi, soir, je suis dans la cuisine en fait. Et là même, je pense que je vais être un peu plus de temps dans la cuisine, étant donné que j'en parlais avec mon chéri. J'ai passé une petite période un petit peu compliquée. Je vous en parlerai dans une vidéo du mardi. Il y a plein de choses qui arrivent au niveau de l'organisation des vidéos. J'avais un petit peu le mal du pays, du nouveau et surtout
du niveau de vie. Bref. En gros, les filles, je paye trop ici, j'en peux plus. Enfin, j'en pouvais plus. Tu veux que je fasse quoi? Je suis en train. Attends, je veux bien venir. Est-ce que tu peux me mettre ça au frigo? Tu peux me mettre ça au frigo? Je viens. Attends, 2 secondes, mon amour. 2 secondes, ma chérie. Je suis juste en train de préparer pour vous. Donc, j'étais en train de vous dire, du coup, que j'en pouvais plus et j'en peux toujours plus du niveau de vie ici. Surtout, on est arrivé à un stade où on commence à payer des gros loyers, il n'y a plus d'aide, etc. Et je me suis dit, avec mon chéri, étant donné que j'ai eu mon air fryer et j'ai vu qu'on peut tout faire dans le air fryer, j'ai commencé à faire des trucs fait maison. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, les filles, je vous montrerai le vlog juste là tout de suite et maintenant. J'étais beaucoup plus mince. J'espère redevenir comme ça au bout d'un moment. Et je faisais la pâte à bokit ou la pâte à pain pour mes enfants en fait. Parce qu'après c'était la dèche et tout, j'avais pas envie de trop taper dans mes économies. Mais tu veux quoi? Mais il n'y a plus. Tu fais tous les sérums pour bébé Lilichou. Parce qu'elle a un bébé qui s'appelle. Tu vas me ramener bébé Lilichou. Va chercher bébé. Va prendre bébé Lilichou. Oh, ça fait. Je pense que bébé Lilichou, elle a besoin d'un coup de chambre d'aération, mais de ventoline. Sans la ventoline, elle a juste pris le truc. Donc j'étais en train de vous dire du coup que j'ai décidé de commencer à faire mon pain moi-même, quelques petites choses moi-même, pourquoi pas même mes pâtes moi-même, parce que déjà je vais savoir qu'est-ce que je mets à l'intérieur. J'ai vraiment envie de changer le lifestyle alimentaire également des enfants, parce que c'est bien de voir blog, de prendre des tisanes par-ci par-là, de prendre des bouffins pour être beaucoup plus, parce que maintenant même si les filles vous en pensez quoi là petit à petit là je suis en mode on appelle ça winter arc. Ça va beaucoup mieux par rapport à il y a quelques jours. Par contre, c'est vrai que mes fesses, ça me dérange un petit peu. Moi, personnellement, j'aime pas du tout quand je suis comme ça. Et donc, j'étais en train de vous dire, que je vais faire de plus en plus de choses moi-même. Donc, je vais encore passer beaucoup plus de temps à la cuisine, les filles. Mais là, il me tarde qu'ils repartent à l'école. J'adore mes enfants. Il me tarde qu'ils repartent à l'école. Ou si on passe des vacances ensemble, on part quelque part, quoi, en Guadeloupe, quelque chose, une île, pardon, à côté. J'aimerais bien aller à Saint-Lucie parce qu'il y a des choses sympas là-bas. Et ça coûte. Tu veux mettre le support pour bébé? Mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Tiens. Si tu le mets dans le nez. Je parle à qui en fait? Tu vas pas mettre sucre. Elle pète un câble. On va mettre un feu un peu plus doux, vas-y. Et laisser un peu plus longtemps. Chut, attends. C'est trop bon les filles. Donc là il y a fraise, ananas, gingembre. Hyper bon. Je vais prendre ma douche, je vais me préparer pour sortir avec les enfants. Je me suis fait mon petit smoothie. En ce moment j'adore prendre des smoothies. Je prends en complément avec des salades de fruits parce que c'est vrai que si vous prenez juste des smoothies les filles, pour votre information, ça peut en fait envoyer un signal à votre corps que il n'est pas rassasié, malgré qu'il peut avoir quand même pas mal de fruits pressés en dedans. C'est pour ça qu'on conseille plus les salades de fruits ou de consommer un fruit entier en fait qu'un smoothie, parce que c'est pour éviter justement la surconsommation de fruits, notamment des fruits sucrés, parce que oui, c'est bien de consommer des fruits et des légumes, mais il y a des fruits qui sont extrêmement sucrés et qui peuvent valoir un soda si vous en prenez trop et si vous faites trop de smoothies. Bref, les filles, là je vais me préparer pour sortir avec les enfants. On va aller à la plage pour ne pas changer. Aujourd'hui j'ai la voiture, c'est plus pour longtemps d'ailleurs, parce que je dois la rendre, même si je vais en prendre une autre pour une semaine après, il me semble. Après j'aurai fini avec ça. De toute façon je vous en parlerai quand je vais rendre tout ça, peut-être lundi quand je tournerai le vlog de lundi. Donc là je vais pouvoir profiter un petit peu pour les enfants. Je pense que demain ou après-demain, pour la fin des vacances, attends 2 secondes, on y va Doudou, t'inquiète pas, on va aller prendre. Joshua, t'as fini le dernier bout? Non. Ah Ariel, est-ce que je peux prendre ma douche tranquillement? Oui Loulou, Mimi?
Je suis là. T'as vu, je fais ma beauté. Oui, j'en ai sur le visage. Il y a quoi? T'as un problème? Oui. T'as un problème? T'aimes pas ta maman comme ça? Non? Ton papa. Oh, les filles la plaît d'avoir pratiquement aucun enfant qui nous ressemble. Joshua, t'as des seins pareils? Non. Y a pas de souci. Elle aura quelque chose. C'est une blague. Attends, oh là là. Joshua il me ressemble pas, clairement. Ariel, c'est celle qui me ressemble le plus. Mais elle ressemble fortement à sa grand-mère côté de mon ancien compagnon et Mimi. C'est papa craché. Vous savez, je pensais que Mimi elle me ressemblait à nous tous les deux. C'est jusqu'à ce que je vois les photos de mon chéri petit. J'ai été roulée encore dans la farine, mes filles. Je vous l'annonce officiellement. Donc là, les filles, je vais faire un petit peu de skincare. Même si là, j'ai pratiquement terminé. J'ai fait mon petit gommage que je vais rincer. Je vais me mettre en maillot de bain. Et puis après, on va aller à la plage avec les enfants pour ne pas changer en fait. Un quotidien d'une maman au foyer, habitant en Martinique, en vacances. Il n'y a que... Voilà, j'ai mis mon petit maillot de bain. Alors attendez, je vous descends. Il vient de chez Temu. Oui, c'est Temu, hein, Temu. C'est pas il me semble. Il vient de chez Temu avec une petite jupe. Je suis super contente parce que cette jupe là, elle allait de manière super bizarre avec une bouée et tout. Donc n'hésitez surtout pas à prendre votre petite cure du coup des élixirs pour maigrir à fond. Je finis là mon smoothie. J'ai pas encore pris ma deuxième tasse de poisson de taxe et c'est pas grave. Donc on va aller à la mer. Ça va me faire beaucoup de bien, surtout que là les filles, j'ai fait le choix aujourd'hui entre être une mère au foyer parfaite et sortir. J'ai décidé de sortir. On va aller à la mer et en plus ça va me permettre de faire du sport parce que je vous explique, normalement je suis censée aller à la salle de sport et ça m'embête beaucoup parce que je paye, mais c'est vrai qu'avec les événements qui se passent actuellement en Martinique et ça continue toujours un petit peu, hein. C'est vrai que vous en entendez plus parler pour ceux qui sont en hexagone, mais ça continue. Donc c'est vrai que des fois il peut y avoir des choses un petit peu désagréables. Pour vous expliquer, hier mon chéri est rentré du travail, je suis sortie un petit peu, j'ai pris la voiture et c'est vrai qu'il était quelle heure? Il était 19 h et j'ai voulu me garer devant, j'allais dire Électrodépôt mais ça n'existe pas ici. Pas Monsieur Bricolage, je vous mettrai le nom juste ici, mais il n'y avait personne et c'était fermé juste pour pouvoir respirer, pour pouvoir me retrouver moi-même. Aïka la personne, la femme, non la copine, non la maman au foyer, non la maman, non, voilà, parce que j'ai plusieurs casquettes. Maman, psy, parce que quand t'es avec quelqu'un, t'es un petit peu son psy, t'écoutes ce qu'il a à dire, mais dans mon cas présent, je vais pas vous mentir que c'est plus lui qui m'écoute qu'autre chose. Éducatrice. Bref, quand on est maman, on a plusieurs casquettes. Et donc du coup, c'est vrai que j'aime bien, quand mon chéri rentre du travail, me retrouver un petit peu moi-même. Et donc c'est vrai que quand mon chéri rentre du travail, j'aime bien me retrouver un petit peu moi-même, les filles. Et je me suis mis devant une ancienne, il m'a dit mais il faut partir de là. Il faut partir de là parce que on ne sait pas, peut-être que vous voulez piller, peut-être que j'ai dit non, j'attends juste quelqu'un, j'attendais personne, je voulais juste me retrouver moi-même. Non mais il faut partir, si vous voulez vous garer en quelque part, il faut vous garer dans un parking. Et encore un parking, on peut vous contrôler, on peut vous faire des problèmes parce qu'actuellement il y a les petits casques bleus ici, entre guillemets, ils ne sont pas encore partis, il me semble, mais c'est pas maintenant qu'ils vont partir vu tout ce qui se passe. Donc du coup c'est vrai qu'étant donné qu'il y a pas mal de heures, mon chéri il est un petit peu réticent à ce que j'aille le soir à la salle de sport. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu jaloux? Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense qu'il veut pas trop que je sorte le soir. J'ai un truc ici, j'ai l'impression. Et qu'il est un petit peu jaloux également. C'est parti. Ah bonjour, il y a tout le monde là. Aïe aïe aïe. J'ai de me mettre comme ça à cause du contre-jour et même là c'est limite, je suis presque obligée de me pencher comme ça. On est à la station service, c'est laquelle? Vito en sortant du bourg de Trinité, du coup pour mettre un petit peu d'essence parce que j'ai pas envie de me retrouver en panne d'essence. On était parti à Tartane pour aller se baigner mais finalement non, j'ai pas envie de rencontrer des gens que je connais, dire bonjour. Des fois vous savez,
j'ai des humeurs un peu associables comme ça. Je suis quelqu'un de très gentil, très sociable, très excited et tout. Mais il y a des fois j'ai envie de voir personne, j'ai envie de dire bonjour à personne et j'ai juste envie de rester dans mon temps. Et donc du coup là c'est mon cas. Et on va mettre et de toute façon la station était là-bas et la station là-bas était fermée. Donc on est venu ici et en plus là l'intérieur de la station est ouverte. Donc on va pouvoir acheter des petits trucs. Je vais acheter des petits gâteaux pour les enfants parce que j'ai oublié d'acheter. J'ai pas encore fait les courses, le réassort de goûter parce que les enfants les filles, j'avais acheté pour 80-90 € il me semble de goûter pour vos enfants ici. Ils ont fini ça en même pas 4 jours. J'ai dit ok, y a pas de souci, mais bon, pour ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est que des crackers. On est arrivé au mois de novembre. Donc, là, il faut que j'achète leur goûter. J'attends que la personne qui soit devant moi ait fini. Bonjour. Dis-moi, est-ce que tu peux me mettre 25 € d'essence, s'il te plaît? 25? Oui, 25. Avec une facture. Comment? Avec une facture, s'il te plaît. Okay. Merci. On a des petits marbots qui sont endormis. Finalement, on n'est pas allé à la plage tout de suite et maintenant, on va y aller juste après. On est parti chercher mon chéri parce qu'il a bientôt fini le travail et le temps. Bah, le voici. J'allais beaucoup parler, à me dire il va arriver dans quelques minutes, mais en fait, il est déjà là. Donc on est parti le chercher, comme ça on ira directement à la mer parce que le temps en fait d'aller à la mer, de se baigner, après surtout de se dépréparer pour repartir de la mer, c'est ça qui est super embêtant avec le sable et tout et tout. C'est pour ça que moi j'aime bien aller à la mer à pied, mais là je ne peux pas y aller du coup, même en bus. J'aimais bien quand j'habitais à Tartonne parce que c'était juste à côté. Du coup en l'attendant les filles, j'ai déjà m'hydraté un petit peu avec ma petite chanfleur. Bon, c'est une chanfleur à la fraise, j'aurais pas dû, mais bon, je me permets un petit peu. Est-ce que je peux me permettre les filles, surtout que je me suis bien affinée, vous avez remarqué ou pas? Ok, d'accord, c'est grâce à Jafit. Je voulais vous parler de la grande dépression qui touche les réseaux sociaux. Le jour que beaucoup de personnes priaient est arrivé, même si c'était pas très français, parce que vous savez, vu comment c'était un business assez lucratif d'être sur les réseaux sociaux, mais ou que ça avait l'air lucratif d'être sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux, pardon, qui priaient pour que le jour qu'on est en train de vivre là maintenant et sur pratiquement toutes les plateformes arrive. Les filles, c'est la crise. En tout cas sur YouTube, c'est la grosse crise et c'est la crise pour tout le monde. Avant, c'est vrai que c'était la crise pour ceux qui dépendaient que des vues, même en fait les personnes qui n'avaient pas de side business, etc. Ceux qui avaient des side business étaient plutôt bien lotis dans le sens où ils bénéficiaient d'une certaine exposition, d'accord? Ça me fait rire, d'une certaine exposition. Donc en fait le manque à gagner qu'ils avaient en fait était répercuté et même ça n'avait rien à voir sur les ventes que ils faisaient grâce à leur exposition. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'une personne qui faisait allez 10 000 vues au lieu de 30 000 vues comme son voisin, c'est 30 000 vues qu'il a fait son voisin. C'est pas 30 000 €, c'est même pas 30 € la plupart du temps, alors qu'une personne qui fait 10 000 vues peut faire je sais pas combien de ventes. Moi par exemple sur une vidéo qui faisait 10 000 vues, des fois je pouvais faire 10-15 ventes, c'est pour vous dire. Que ça soit pour Active Detox, pour Racine Caps, ou même à l'époque où il y avait que le blog programme et les gains. Donc quoi qu'il arrive, c'était pas très grave. Mais là, tout le monde est impacté. J'ai l'impression que c'est une nouvelle vague, une nouvelle ère qui souffle sur YouTube, et les personnes qui ont misé que sur YouTube, et il y en a beaucoup en fait, vont être marrons, ou les personnes qui n'ont pas su justement, selon moi, après c'est selon moi et je critique personne encore une fois, développer ce mindset d'entreprendre, parce que finalement quand on est sur les réseaux sociaux, on crée du contenu, on crée une valeur ajoutée, on crée de la marchandise digitale. C'est un mindset d'entreprendre, mais qui n'ont pas su l'explorer au-delà des réseaux sociaux, ou ont essayé, mais disons que YouTube, les filles, on va pas se mentir, et même
TikTok en ce moment c'est assez facile. Tu fais des petites vidéos, tu fais le montage, tu postes. Mais quand tu dois avoir un business, c'est totalement différent, vont se retrouver marron. Et même les personnes qui ont des business se retrouvent marron parce que les vues de tout le monde sont en chute libre. Le seul secteur qui ne souffre pas, et encore de cette chute là, en fait de cette grande dépression là, c'est le secteur du gossip, parce que forcément ça se base sur des trending topics, c'est-à-dire des sujets à la mode. Si par exemple moi je me serais mise à parler par exemple de Belle Bijou là récemment, ou de Didi, croyez-moi que j'aurais obtenu 30 000 vues, 10 000 vues, surtout si j'aurais fait des séries docu ou plusieurs vidéos. À part ces secteurs là, on est tous en train de souffrir, tous en train de stresser. Je vais pas vous mentir, c'est pour ça que j'avais fait un petit TikTok en disant que la réalité de l'entrepreneuriat c'est pas forcément ce que l'on pense en vrai de vrai, et c'est compliqué en fait. Là même, vous savez, les gens avant, quand ils arrêtaient YouTube, mais qui prenaient des distances avec YouTube, avec les réseaux sociaux, ils prenaient au moins la peine de présenter leurs nouveaux produits, de leur boutique, etc. Maintenant ils prennent même plus cette peine là, ils montent un petit peu leur lifestyle et ils se reportent sur Google Ads, Instagram Ads, Snapchat Ads, TikTok Ads, ce genre de choses là. Donc c'est vraiment très compliqué. Je pensais vous parler un peu plus, mais comme mon copain arrive là, attendez. Tu veux que je conduise? Ils sont tous comme ça. Oui. Tu veux que je conduise? Oui. Tu vas conduire? Le chat gonfle pour toi, Mimi. Ah oui, la mer est bien agitée aujourd'hui là. Peut-être que vous remarquez pas les filles, mais la puissance là de la mer est assez impressionnante. Et là, il y a mon chéri. Je sais pas si vous allez le voir. Il est juste là. Attendez. Voilà le petit point noir que vous voyez là où je vous ai dit. Et ben c'est lui. Et je suis déjà partie à l'eau avec lui, les filles. Faut que je vous fasse une story time un jour sur ça. On va dire que c'était quelque chose. C'était quelque chose. Hein? Lately I've been wondering why goodbyes can be this sweet, yet we still cry. With all the way it goes, our mistakes, love for her will never change. 베개로 귀를 막아도 들어오는 네 목소리가 내 머릿속에 맴돌아. 아무리 잊으려 해도 온종일 너만 기억해. 네가 좋아했던 노래, 우리 다투던 말들, 사랑했던 말들, 텅 빈 방에 echoing the walls. 네 빈자리를 채우려 해도 난 알지 다 의미 없는 걸. 너랑 같이 했던 사랑 하나뿐인걸. Need to forget when living with you felt like I try but I can't get you out my mind. 난 사실대로 말할 뿐이야. 여전히 지금도 Every summer, every winter. Just be honest.